concept des réseaux sociaux. Le premier point que nous allons aborder porte sur les relations sociales. Puis, nous verrons comment gérer son réseau social et nous terminerons en abordant les définitions des réseaux sociaux et des médias sociaux. Le concept de réseau social a été inventé en 1954 par l'anthropologue John Barnes. Le principe d'un réseau social se définit par deux éléments, les contacts et les liaisons entre les contacts. Le principe est simple, plus vous avez de contacts, plus votre réseau est important, donc plus vous êtes utile. Les relations sociales sont à la base des réseaux sociaux. Dans cet exemple, ce contact possède certainement des qualités, mais son isolement le transforme en une ressource morte, puisqu'il ne possède pas de contact. Ce deuxième contact dispose des liaisons qui le met en relation avec d'autres contacts. Même si ses ressources et sa capacité à être utile sont faibles, son nombre de liaisons lui permet d'être utile et d'utiliser les ressources de ses contacts. Ce troisième exemple nous montre que ce contact possède un réseau important, donc il est très riche de par son utilité. Il peut apporter une ressource personnelle à tous ses contacts, mais il peut aussi l'être indirectement pour les contacts de ses contacts. Nous voyons donc que ce contact est utile par le nombre de contacts avec lesquels il est relié. De plus, nous pouvons dire que c'est un contact de valeur car incontournable par sa quantité de contacts liés et par son caractère unique et indispensable. Ce n'est pas tout d'avoir un réseau social, il faut savoir bien le gérer. Sachez qu'un excès de liaison peut être contre-productif. En effet, si vous avez trop de contacts, il vous faudra forcément gérer tous ces contacts, d'où une éventuelle perte de temps. Il faut bien comprendre aussi que l'importance de la taille d'un réseau est relative à chacun. L'importance d'un réseau social est directement liée à votre activité. Pour certains, un réseau de 10 personnes est important. Pour d'autres, cela sera 100 personnes ou plus. Ce qui fait que la capacité à gérer son réseau de contacts est liée au nombre de contacts et aux méthodes de traitement des informations provenant de ce réseau. Donc, vous le voyez bien, dans un réseau, ce sont les contacts qui sont fondamentaux. Les contacts sont les acteurs du réseau et leur utilité est conditionnée par les liaisons qui les relient. Enfin, les liaisons entre les contacts sont les moyens de communication du réseau. Notez bien que le choix de la liaison à utiliser pour communiquer avec un contact est devenu tout aussi complexe que le choix du contact à utiliser pour communiquer son information à un contact final. Par conséquent, nous sommes passés d'un réseau simple et fonctionnel à un réseau plus rapide, plus puissant, mais aussi plus complexe et de ce fait plus difficile à gérer. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de réseau social, nous évoquons naturellement réseau social virtuel. Et pour être précis, il faut bien différencier les réseaux sociaux des médias sociaux. Le réseau social virtuel, et plus généralement le média social, est une représentation du réseau social réel dans un univers virtuel. Précisons bien maintenant les termes à ne pas confondre, réseau social et média social. Le terme média est le pluriel du mot latin medium, qui signifie moyen, lien. Donc, les médias, comme la télévision et la presse, sont des médias sociaux, car ils relient les hommes par des informations. Mais ces médias sont statiques, car les hommes sont passifs face à ces médias. Avec le temps et les technologies, d'autres médias sont apparus, laissant place à beaucoup plus d'interactivité. Le spectateur passif est devenu un acteur qui communique ses informations de manière interactive. Avant, avec la télévision et la presse, il n'y avait pas ou peu d'interaction. Aujourd'hui, avec l'avancée des technologies, il y a beaucoup plus d'interactions avec vos ordinateurs, vos smartphones et l'Internet. Pour communiquer avec de l'interaction, il faut deux paramètres. Il faut pouvoir créer une information et il faut pouvoir disposer d'une technologie qui va permettre l'interaction et la communication de cette information. Nous pouvons ainsi définir qu'un média social est un moyen de communication
permettant les interactions sociales et qui utilise la technologie et la création de contenu. La création de contenu signifie que vous avez la possibilité de devenir l'auteur de l'information publiée. En conclusion, nous pouvons dire qu'un réseau social est un type de média social. Nous avons vu qu'un média social est un moyen de communiquer des informations à des individus, à d'autres personnes. Un réseau social est donc un ensemble de connexions entre les individus. Un réseau social numérique se définit par du contenu, des technologies et des interactions.